Bonjour et merci de votre fidélité. Pour le second temps de parole, nous avons un invité de choix puisque Maître Gabriel Audier est sur le plateau et c'est l'avocat du président Bavie dans les dossiers du syndicat des eaux. Maître Audier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de m'avoir invité. Pouvez-vous, Maître Audier, nous faire un petit état d'avancement de l'enquête du PNF et de la procédure, parce que finalement, on ne sait pas grand-chose de là où l'enquête en est. Alors, évidemment, moi, je suis tenu au secret, donc je ne peux pas être trop précis sur le stade exact du dossier. Mais ce que je peux dire, c'est que la phase préliminaire de l'enquête est terminée. La partie enquête est aujourd'hui terminée. Il y a une phase d'échange entre les différents avocats de la défense et le parquet national financier. Et au terme de cette phase d'échange, il y aura une décision qui sera prise par le parquet national financier sur ce que deviendra cette procédure, même si il y a assez peu de suspense dans la mesure où il y a eu un communiqué qui a eu lieu dans le courant du mois de septembre, le 12 septembre, qui a été repris par la presse le 12 septembre, dans lequel on nous annonce d'ores et déjà qu'un procès pourrait se tenir dans le courant de l'année 2025. Ça fait quand même très très long tout ça, entre les premières gardes à vue, entre déjà l'annonce officielle de l'arrivée du parquet national financier à Mayotte, les gardes à vue qui ont été musclés selon ceux qui y ont participé, puis tout ce temps qui passe pour avoir un début de commencement d'information et de se dire qu'un procès, ça sera 2025. Alors, pour travailler régulièrement dans cette matière, les procédures financières prennent toujours beaucoup de temps dans la mesure où il y a des masses considérables de documents à éplucher et il y a un véritable tri qui est opéré par les enquêteurs puis au terme d'échanges entre la défense et l'accusation par le procureur, mais ce tri est un préalable à celui éventuel qu'effectuerait un tribunal. Alors, Maître Audier, on parle dans le communiqué d'une dizaine de personnes à peu près mises en cause. On parle de 7 millions d'euros de détournement, ou en tout cas d'argent dont on ne sait pas trop où il est. On parle de détournement de fonds, de corruption passive, de recel de détournement de fonds. Tout ça est quand même très grave. Alors, je pense qu'il faut être assez précis. Il y a 17 personnes physiques et morales qui sont aujourd'hui dans ce dossier. Le président Bavie est l'une d'elles, mais c'est loin d'être la seule. Et d'autre part, quand on parle de 7 millions d'euros, ça c'est une information qui est importante. On parle du montant des marchés, pas du montant du préjudice, parce qu'il faut bien voir que à la fin de l'histoire, à la fin de l'enquête préliminaire, ce qui est reproché au président Bavie, c'est essentiellement des faits de favoritisme. Et favoritisme, ça veut simplement dire qu'il y a une appréciation du fait que les règles d'accès au marché, les règles de l'achat public, n'auraient pas été parfaitement respectées. Or ça, parce que c'est très important, ça veut dire aussi que ces 7 millions d'euros, ça correspond à des marchés pour des entreprises qui derrière ont travaillé, qui ont réalisé ce pourquoi elles étaient payées, et donc ça n'est pas un argent qui s'est évaporé, c'est pas un argent qui a disparu, c'est simplement qu'il y a eu une volonté de la part de la mandature Bavie, et elle est assumée, et on s'en expliquera devant un tribunal si on doit aller devant un tribunal. Il y a eu une volonté assumée de faire travailler des entreprises, y compris des petites entreprises mahoraises. Oui, mais dans les faits, aujourd'hui, on est en pleine crise de l'eau. On en est à avoir des petites poches d'eau qui sont équivalentes à celles de la sécurité, enfin, c'est les poches d'eau de la sécurité civile qu'on donne au moment où il y a des cataclysmes partout dans le monde. C'est que peut-être le choix de ces entreprises n'était pas le bon. Peut-être que les entreprises n'étaient pas compétentes. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a 35% de l'eau qui est perdue dans des fuites.
les travaux qui étaient annoncés à l'époque où le président Bavie était président. Et vous allez voir derrière vous une photo où il signe un protocole d'urgence avec Annick Girardin pour des travaux après la difficile crise de 2016. Force est de constater que rien n'a été fait. Donc peut-être que les choix n'ont pas été les bons. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que la réalité, c'est que d'une part, au moment où il arrive à la présidence en 2014, la situation est loin d'être idyllique. Elle n'est pas du tout aussi favorable que ce que certains le présentent. La réalité, c'est que tout reste à faire. Et pourquoi ? Parce qu'on arrive après des décennies de sous-investissement dans le réseau d'eau et d'assainissement, oui. Que vous avez des problématiques profondes qui sont propres à Mayotte, à savoir une déforestation très importante, le changement climatique, une urbanisation croissante qui font que vous avez des causes structurelles de la crise actuelle. La réalité, c'est que 2 ans après son arrivée à la présidence du syndicat des eaux, vous avez cette crise de l'eau. Personne ne peut dire qu'il en est responsable. Non, de cette mais crise. c'est bien sûr voilà. que non. Derrière, c'est pas le sujet d'ailleurs. Derrière, il y a effectivement ce plan d'urgence eau qui est signé et sur lequel il y a qui pour l'essentiel les travaux ont été faits. Le rehaussement de la retenue collinaire a eu lieu et il a renforcé la capacité de cette retenue collinaire. Le renforcement de l'interconnexion entre plusieurs réseaux d'eau potable a également eu lieu, ce qui a permis une meilleure alimentation. Ensuite, si vous voulez, sur la crise actuelle, personne, y compris moi, ne nie sa gravité. Moi, j'ai tout à fait conscience. C'est loin d'être la première fois que je viens à Mayotte. C'est une île que j'aime beaucoup. J'apprécie énormément la compagnie des Mahorais. Et j'ai parfaitement conscience de toutes les conséquences que ça a au quotidien, de la lourdeur que ça a au quotidien de tourner un robinet, de voir qu'aucune eau n'en sort, de devoir se demander comment on va faire pour donner à boire avec ses enfants. Personne ne nie ça. Sauf qu'il ne faut pas non plus faire du président Bavie une excuse facile à la crise actuelle. La réalité, c'est que lui, il est débarqué du syndicat des eaux en juillet 2020. Ça fait plus de 3 ans que ça n'est plus lui aux responsabilités. Depuis, qu'est-ce qui a été fait ? On nous disait, oui, mais c'est très mal géré, mais moi, je lis avec attention, parce que ça fait partie de mon travail, les documents qui émanent de la Chambre régionale des comptes. Je vous invite à aller les lire. C'est la Chambre régionale des comptes, d'ailleurs, qui a fait le signalement qui vous conduit devant nous aujourd'hui. C'est qu'il y a quand même un problème, puisque derrière le procureur a saisi le parquet national financier. C'est que la gestion n'était pas correcte, maître. Allez voir les... on ne peut pas mettre en cause les analyses de la Chambre régionale des comptes. Allez voir les avis de la Chambre régionale des comptes sur la gestion post-Bavie. Et vous verrez. Non, mais là, on n'est pas sur la gestion post-Bavie, on est sur la gestion, du président. Vous me parlez de la crise actuelle. La crise actuelle, c'est quand même parce que il y a quand même eu. Oui, mais il faut quand même que je puisse vous poser une question. Il y a quand même eu certaines difficultés qui ont conduit le syndicat à s'endetter, à contracter des prêts qu'il n'a pas été en mesure de payer, à s'engager sur des projets qui ont été ensuite annulés. Enfin, il y a quand même eu toute une époque où tous les appels un marché public était annulé derrière et où aucun des projets d'envergure pour lesquels il y avait des financements ne serait concrétisé. Là, on parle de l'eau potable, on pourrait parler de l'assainissement. La steppe de Ouangani, la steppe de Bandrélé, c'est quand même des stations d'épuration qui ont été construites avec de l'argent européen et où personne n'est raccordé. La steppe de Ouangani, il n'y a pas un litre d'eau usée qui y arrive. C'est quand même le symptomatique d'une mauvaise gestion, maître. Alors, et ça, c'est l'air Bavie, c'est pas l'air Fahardine. On peut tout lui reprocher à Fahardine. Mais la seule chose qu'il a fait quand il a récupéré le syndicat des eaux, c'est récupérer une structure fauchée comme les blés qui ne pouvait pas payer son crédit. Ils ont mis plusieurs années à essayer d'assainir la situation pour aujourd'hui faire des choses. Non, mais qu'il y ait eu des difficultés financières pour le syndicat des eaux pendant la mandature Bavie, c'est indéniable. Et c'est pointé effectivement par la Chambre régionale des comptes. Mais on peut regarder aussi... Et ça conduit quand même à un signalement au procureur. On peut aussi regarder pourquoi. C'est-à-dire qu'on peut essayer de vouloir voir plus loin. Pourquoi ?
vous avez en 2018 un contrat de progrès qui est signé. Ce contrat de progrès, il est censé permettre un financement par l'État, notamment via les fonds européens, d'un certain nombre de dépenses d'investissement importantes. Oui. Il y a eu le Canard enchaîné, on a parlé dans son édition du 6 septembre, je pense que ça ne vous a pas échappé. Il y a eu un article du Canard enchaîné qui raconte comment, à la fin de l'histoire, l'essentiel des crédits européens qui devaient être utilisés, et notamment pour l'eau à Mayotte, ne l'a pas été. Et ça, si vous voulez, c'est aussi la responsabilité de l'État. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 2017, vous avez au syndicat des eaux un comité de pilotage qui se réunit tous les mois avec le préfet. La réalité, c'est que vous avez une cogestion. Il y a eu aussi la possibilité offerte par l'AFD, la DEAL, de placer une équipe d'ingénieurs pour être en capacité de faire et de construire des marchés publics qui soient valides et qui puissent aller à leur terme, et que l'équipe qui était en gestion, donc en responsabilité, le président Bavy et je suppose certains des 17 qui sont avec lui dans cette enquête et dans cette affaire, ont dit non et ont continué à gérer les dossiers par eux-mêmes et ont continué à faire des appels d'offres, tous caducs. Donc oui, le contrat de progrès a échoué, mais c'est aussi pour toutes ces raisons-là. Et ça a conduit à des faillites problématiques, à des difficultés financières, parce que les coûts d'études avaient été engagés et que l'argent de l'Europe n'est pas arrivé. L'argent de l'Europe, c'est sous remboursement. Donc s'il n'arrive pas, c'est que les projets ne sont pas faits, maître. Mais s'il y a un reproche qu'on ne peut pas faire à la mandature Bavy, c'est de ne pas avoir cherché justement à s'entourer de compétences. Moi, je rappelle que ils ont refusé les ingénieurs de la DEAL. Je rappelle quand même que s'il y a eu le bras de fer avec Vinci, c'est parce qu'il y a eu le missionnement d'un cabinet de conseil de très haut niveau qui a fait un audit de la délégation. La délégation de service public. La délégation de service public. Et c'est au terme de cet audit qu'il a pu se rendre compte qu'il y avait un contrat qui était très déséquilibré en défaveur du syndicat des eaux et que ça privait le syndicat des eaux de ressources importantes, et qu'il y a eu ce bras de fer avec Vinci. Qui a été perdu ? Alors, qui a été perdu devant le tribunal administratif, mais qui s'est terminé aussi par la signature d'un avenant qui rééquilibrait la répartition financière à l'intérieur du contrat. Mais donc, ça, je suppose que c'est pas un dossier de l'enquête du PNF. Non, mais si vous voulez, c'est un élément de contexte important parce que le président Bavy a eu l'occasion de le dire. Il considère aussi que c'est à partir du moment où il s'est mis à remettre en cause cette délégation que ses relations, notamment avec l'État, se sont dégradés. Alors, c'est aussi une question qui est posée dans ce dossier, c'est vrai. Dans ce dossier, il y a des présents. C'est laquelle la question ? Dans ce dossier, il y a des présents, mais il y a aussi des grands absents. Par exemple ? Ça, si vous voulez, moi, je ne peux pas être trop précis sur le contenu du dossier. Si je comprends ce que vous dites, c'est les services de l'État, c'est ça, en gros. Non, si vous voulez, si on doit aller devant un tribunal... Oui. Le président Bavy, il est combatif, oui. Il est tout à fait prêt à répondre de sa gestion et il s'expliquera devant le tribunal et devant l'opinion publique mahoraise. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Notre travail en défense, c'est de nous assurer que le véritable tri est fait entre ce qui relève peut-être de dysfonctionnement administratif à l'intérieur d'une structure et de ce qui relève d'une éventuelle faute. Et là-dessus, je vous assure qu'il va y avoir un débat. Oui, mais très bien, le débat aura lieu, mais il y a quand même... on ne peut pas passer 6 ans à la tête d'une institution telle que le syndicat des eaux, avoir un signalement, c'est quand même
pas tous les jours que la Chambre régionale des comptes fait des signalements au procureur de la République et que le procureur de la République transfère le dossier au parquet national financier. C'est pas commun en réalité. C'est quand même la preuve, maître, que quelque chose ne va pas, surtout qu'effectivement le parquet national financier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, envisage qu'en 2025 il puisse y avoir un procès. C'est qu'il y a quand même des choses graves qui se sont passées. Et pour la population, dans ces choses graves, extrêmement visibles, c'est 48 heures de coupure d'eau tous les 3 jours. Mais ça, c'est concret. Ça, c'est très, très concret, maître. Là encore, moi, je nie pas le concret. Ce que je conteste, c'est cette espèce de lien automatique qu'on fait entre le fait d'avoir voulu faire travailler des entreprises mahoraises. Moi, je n'ai pas fait ce lien-là. Vous dites qu'il y a un lien entre le signalement du procureur national financier et la crise de l'eau actuelle. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse ce lien. Je considère... Ça conduit peut-être à des sous-investissements, à un réseau vieillissant qui conduit à 35% de fuite. On n'a pas lu les mêmes rapports. On n'a pas lu les mêmes rapports de la Chambre régionale des comptes parce que précisément un des reproches qui était fait par la Chambre régionale des comptes, c'est qu'au syndicat des eaux à l'époque de l'herbe à vie, c'était de vouloir trop investir. Et ça a mis le syndicat en situation financière de ne pas pouvoir payer son crédit. Donc quand Fardine arrive, il faut rembourser pour pouvoir investir. Il faut avoir les moyens financiers de le faire. On ne peut pas mettre 10 ou 12 millions d'euros sur la table quand on n'a pas les moyens de rembourser son prêt. Enfin, vous n'avez aucun partenaire financier, vous comprenez bien. C'est la réalité. Il n'y a pas eu d'investissement de fait parce que le syndicat des eaux était, pardonnez ma trivialité, mais fauché comme les blés. Mais justement, si vous voulez, là encore, on peut regarder plus loin, c'est-à-dire... Mais volontiers, regardons. Non, mais on peut regarder plus loin, c'est-à-dire se dire, alors qu'on arrivait après des décennies de sous-investissement chronique, l'effort financier de l'État en faveur du problème de l'eau à Mayotte, le soutien au travers des fonds européens, a-t-il été suffisant ? Ça fait partie des questions qui peuvent se poser aujourd'hui. Mais encore une fois, les fonds européens, c'est sur remboursement. Donc, quand on promet une subvention et que la subvention n'arrive pas, c'est qu'on n'a pas fait les travaux. Quand on engage des fonds d'études et qu'il n'y a pas le remboursement derrière, c'est que le travail n'a pas été fait. Sauf que celui qui a la responsabilité de l'utilisation des fonds européens, ce n'est pas le syndicat des eaux, c'est l'État. Quand une collectivité comme un syndicat, que ce soit le syndicat des eaux ou une autre, n'est pas en capacité d'aller chercher la subvention qui lui a été octroyée, c'est que le travail n'a pas été fait. Et ce n'est pas la responsabilité de l'État quand même. Vous me parlez des rapports de la Chambre régionale des comptes. Je vous invite à aller lire le rapport de la Cour des comptes de 2019 sur la manière dont l'État s'occupe de la gestion des financements européens et dans lequel la Cour des comptes critique justement une forme d'incapacité des services de l'État et notamment des services de l'État déconcentrés à bien mener les financements européens là où ils doivent arriver avec une sous-utilisation très importante de ces fonds. Et moi, je pense que Mayotte a aussi été victime de ça. Peut-être que Mayotte a été victime, mais très concrètement, dans les faits... explications à la crise actuelle, comme le pointait le Canard enchaîné début septembre, peut-être qu'il faut aussi regarder du côté de l'État, parce que la question est de savoir si les moyens d'investir normalement et suffisamment dans le système d'eau et d'assainissement ont été fournis au syndicat des eaux. En tout cas, moi je constate qu'il y a eu 2 stations d'épuration construites, aucune personne raccordée, les infrastructures ont été construites avec des financements européens, aucun raccord. Alors moi je comprends aussi que l'Union européenne derrière soit un peu plus regardante pour accorder des subventions. Et pour les autres subventions qui ont pu être accordées, si l'argent n'est pas arrivé, c'est que l'institution n'a pas été en capacité d'aller le chercher. Comment elle peut aller chercher les millions sur la steppe de Ouangani par exemple et pas y aller sur d'autres infrastructures? C'est qu'elle n'a pas fait le boulot. C'est juste ça. Et là, en l'occurrence, l'État a fait son job puisque l'État a fléché des fonds sur des programmes. Vous voyez? Donc si on ne va pas les chercher, c'est qu'on n'a pas fait le boulot. Écoutez, moi, je suis l'avocat du président Bavie. Si vous voulez être l'avocat de l'État... Non, mais moi, je suis l'avocate de personne. Moi, si vous voulez, le faire. Je suis comme tout le monde. J'ai des sachets d'eau et je suis coupée 48 heures tous les 3 jours. Donc, la crise de l'eau, elle est concrète et elle est le résultat d'une mauvaise gestion. Alors, pas que de Bavie, comme vous l'avez dit, peut-être aussi le résultat de plusieurs années de sous-investissement. Mais la mauvaise gestion
a conduit à la crise de l'eau qu'on vit aujourd'hui. Oui. Et l'air bavie, puisque c'est le terme qu'on a employé tout à l'heure, y participe, comme d'autres sûrement. Encore une fois, si vous voulez, moi, quitte à le marteler, je suis totalement opposé à l'idée qu'on pourrait expliquer uniquement par un prétendu bilan de la mandature Bavie la crise actuelle. Il y a d'une part... Et c'est pas ce que j'ai dit. D'une part, à partir de 2017, vous avez un copilotage, puisque vous avez ce comité de pilotage avec la participation du préfet et des services de l'État. D'autre part, à partir de 2018, vous avez le contrat de progrès qui aurait dû pouvoir être mené à bien, y compris dans le cadre de ce copilotage. Et enfin, depuis, c'est quand même important, depuis mi-2020, ça n'est plus lui. Oui, depuis mi-2020, mais depuis mi-2020, il faut éponger les trous dans la caisse. Et ça prend du temps de rétablir une situation financière qui a été lourdement dégradée. Pour pouvoir réaliser des investissements, il faut afficher aux financeurs potentiels une situation économique saine. Maître, c'est factuel. Alors encore une fois, moi, vous dites c'est factuel, moi je vous renvoie à la lecture des rapports de la Chambre régionale des comptes. Le dernier de cette année qui rend au syndicat des eaux la possibilité de se débrouiller seul parce que le travail a été conduit et que la situation financière s'est grandement améliorée. Moi, si vous voulez, par exemple, 3 ans, il aura fallu. 2021-2022, tous les avis de la Chambre régionale des comptes disaient qu'il y avait des efforts de redressement qui étaient insuffisants. Là, ils viennent de rendre... là, le dernier rapport, ils viennent de redonner au syndicat des eaux un quitus de bonne gestion et ils peuvent récupérer... Mais il leur a fallu 3 ans pour récupérer le niveau, vous voyez ? C'est ça la réalité. Et l'autre réalité, c'est ça, et 48 heures de coupure tous les 3 jours. Pour l'instant, parce qu'on va avoir 72 heures dans pas longtemps. C'est une situation extrêmement dégradée et une mauvaise gestion conduit à ça, maître. Oui, alors vous voyez, vous refaites ce signe égal sur lequel moi je suis en parfait désaccord. Parce vous avez le droit. La réalité, c'est qu'au moment où on avait la mandature Bavie, précisément comme vous le dites, la situation de l'eau, parce que je suis aussi allé à Mayotte à cette période-là, la situation de l'eau n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. C'est clair. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau ce matin parce que le temps tourne et on est déjà en retard. Merci, maître. Et à bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.